Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo, spéciale lecteur d'écran de la PlayStation 5. On a donc appris comment se repérer sur la Play, on a appris les différents boutons de la manette. Aujourd'hui on va parler du lecteur d'écran de la PlayStation 5. Alors avant de commencer, il y a un lecteur d'écran sur la PlayStation 4, mais sachez que le lecteur d'écran est disponible uniquement en anglais et uniquement si vous achetez votre PlayStation aux États-Unis. Voilà, donc petite précision, la PlayStation 5 possède le lecteur d'écran en français et dans différentes autres langues. Donc ici on va s'attarder sur la PlayStation 5 parce que c'est ce que j'ai, donc la PS5, et du coup on va pouvoir parler du lecteur d'écran. Alors, pour activer le lecteur d'écran, lorsque c'est le tout premier allumage de la PS5, il suffit juste de ne pas toucher à la manette pendant 1 minute. Donc votre Play s'allume. Quand votre Play s'allume et qu'elle est déjà prête à être utilisée, vous devez attendre 1 minute avant que le lecteur d'écran se mette à parler. Donc ici, le lecteur d'écran s'allumera et comme ça, vous allez pouvoir configurer votre PS5 en toute autonomie. Si maintenant, sans faire exprès, vous touchez à la manette ou alors vous vous êtes pas rendu compte que vous avez touché à la manette et puis vous vous rendez compte que le lecteur d'écran ne s'active pas, vous pouvez demander à quelqu'un de voyant de configurer avec vous la PS5 lorsqu'elle est déjà configurée. Donc là, elle est déjà configurée, tous les jeux sont installés dessus, votre compte est connecté, tous les paramètres sont prêts. Il vous manque juste le lecteur d'écran. Il suffit juste d'aller dans les paramètres. Vous allez ici dans paramètres, ensuite vous montez dans accessibilité. Donc accessibilité, vous allez dans lecteur d'écran et là donc vous allez activer le lecteur d'écran. Donc moi il est désactivé, donc je vais pas le désactiver parce que sinon j'arriverai pas à l'utiliser. Donc ici on va avoir les différents paramètres. Je vais juste, voilà, je vais baisser un peu le. Donc ici. Le lecteur d'écran. Activer le lecteur d'écran. Donc voilà. Donc là vous allez pouvoir entendre parce que j'avais mis en version rapide. Donc on va écouter donc. Activer le lecteur d'écran. Activer. Élément avec interrupteur. Appuyez sur la voilà. Sous-élément. Vitesse du discours. Donc vitesse du discours. Standard. Donc les paramètres, on va voir d'abord les. On va voir les paramètres de 2 sur 5. On va voir du coup les paramètres du coup là du lecteur d'écran. Donc on a ici la vitesse de la voix. Sous-élément. Type de voix. Type 1. Je vous montre alors type 1. Donc ici le type de voix, on va pouvoir choisir soit masculine soit féminine. Sur la... Moi perso. Le lecteur d'écran énonce le texte sous-élément. Type de voix. Type 2. Type 1. Le lecteur d'écran énonce le sous-élément. Ici on va. Rapide 2. Le lecteur d'écran énonce le texte affiché voilà, sous-élément. Type de voix. Donc on a du coup la vitesse, le type de voix et sous-élément. Volume de la voix. Le volume de la voix qu'on va pouvoir régler. 50%. Curseur 50%. 50%. 54%. 46%. 50%. Ah, le lecteur d'écran voilà. énonce le texte affiché à l'écran. Et donc ici vous allez pouvoir voilà activer du coup avec certaines fonctionnalités. Sous-élément. Sous-élément. Volume de la voix. Donc voilà, ici 50%. Vous allez pouvoir. Élément avec curseur réglable. Appuyez sur la croix pour le régler. Donc ici voilà, c'est les paramètres qu'on a. En savoir plus. En savoir plus. Élément. Appuyez sur la croix pour et après c'est tout ce qu'on a du coup sur appuyez sur la touche bas pour l'accessibilité. Maintenant, paramètres. Les touches à utiliser. Appuyez sur la croix pour sélectionner. PS4. Tekken 7. Donc je vais vous montrer maintenant les différentes touches. Il faut savoir que c'est pareil que pour une. Touche R à changer de page d'accueil. Touche d'option. Option. Donc, pour voir plus de contenu, appuyez sur la touche. Il parle beaucoup. Hein. Ouais. On peut pas faire pause. Il n'y a pas encore de gestes spéciaux pour arrêter la voix et la remettre en route. Parce que c'est encore un nouveau lecteur d'écran. Et forcément, il est encore en train d'être développé. Il y a encore des langues qui arrivent, il y a encore des fonctionnalités qui arrivent. C'est normal. Donc, je disais, pour naviguer avec le lecteur d'écran, c'est comme naviguer sans lecteur d'écran. Vous utilisez la touche X pour valider, donc la touche croix pour valider, la touche rond pour faire retour, L1 et R1 changer de page d'accueil. Donc L1 et R1, donc vous changez de page d'accueil. Les gâchettes, bon les gâchettes on les utilise très rarement, mais ça je montrerai dans la saisie. La gâchette R2 elle va servir. L2 elle sert pas à grand chose, hein. Non, ça sert à rien. Pavé tactile, il sert que dans les jeux. La touche menu, la touche option, la touche create aussi qui va servir pour par exemple voilà, prendre une capture d'écran par exemple. PS4. Tekken 7. Donc, vous voyez que il y a deux manières de changer l'écran d'accueil. Donc, soit, écoutez bien ce qu'il va dire,
Touche L1 ou touche R1 changer de page d'accueil. Touche L1 ou touche R1 changer de page d'accueil, on a regardé. Pour télévision et vidéo. Voilà, Écran donc d'accueil ici. Viva Larzal. YouTube. Bibliothèque multimédia. Écran YouTube. Télévision et Et là, vidéo. je refais R, Écran d'accueil Viva Larzal. L1. PlayStation Store. Écran Mais vous d'accueil avez Viva une Larzal. autre manière de le faire, je vous montre. Écran d'accueil de vos jeux. Touche. Ici, vous avez. Donc, Appuyez sur vous la croix mettez pour le sélectionner joystick. PlayStation Store. Donc là, vous êtes sur PS, l'écran de vos jeux. PS4. PS5. The Last of Us Paris. Ouais. PS4. Tekken 7. Ici, vous, Écran d'accueil de vos jeux. Touche. vous mettez le Appuyez joystick sur la vers croix le pour haut. sélectionner. Écran d'accueil de vos jeux. Écran Ou d'accueil de écran votre d'accueil de contenu votre multimédia. contenu multimédia. Vous cliquez dessus. Télévision et vidéo. Voilà. Écran Donc, écran vous d'accueil avez de votre deux contenu. manières. Écran Ici, d'accueil de vos je jeux. vais mettre écran d'accueil de vos jeux. PlayStation Store. Voilà. Écran d'accueil d'Iviva Larzal. Donc, vous allez pouvoir Appuyez sur la ici, croix pour sélectionner. du coup, naviguer sur l'écran d'accueil Touche L1 en ou touche toute R1 changer de page tranquillité. d'accueil. Touche Voilà. d'option. Option. Appuyez sur Et touche je vous montre aussi le centre de contrôle. d'Iviva Larzal. Il est Donc, maintenant 12:33. Le centre de contrôle. Actualités officielles. Le centre de contrôle, c'est deux droites parallèles, donc une au-dessus et une en dessous. Donc en premier, on a Actualités officielles. actualités officielles. Alors, Histoire depuis vos jeux. ça change en fonction de là où vous êtes. Donc sélectionner. ça veut dire qu'ici, vous allez parfois ici avoir votre diffusion live, votre degré de progression, votre niveau de progression au niveau des jeux. Donc je vous montre. Actualités officielles. Actualités officielles. 4 histoires depuis vos jeux. Donc voilà, ici on a des Actualités stories qu'on officielles. peut voir de nos jeux. Découvrir. Astuces. Découvrir. Astuce PS5. Apprenez à utiliser. Créer. S. Récemment. Nouvelle capture d'écran. Nouvelle capture 23 décembre d'écran. 12:33. Et donc ici, c'est tout ce qu'on a. Appuyez sur la croix pour Maintenant, on va sélectionner. s'intéresser à la ligne d'en dessous. Donc si je mets le joystick vers le bas. Commande. Accueil. Donc on a accueil, donc ce qui va nous permettre de revenir du coup à Appuyez l'accueil de sur nos la jeux. croix. Sélecteur. Sélecteur, c'est pour, c'est comme le sélecteur d'app sur iPhone pour ceux qui ont un iPhone. Notification. Ça va permettre de Sélecteur. désactiver, de fermer un jeu ou quoi. Notification. 3 sur 11. Vous avez Notification, reçu de du nouvelles coup. notifications. Oui, ici, donc voilà, je vais voir. Notification. Ici, voir mes 3 sur 11. notifications. Vous avez reçu de nouvelles notifications. Gamebase. 4 sur Alors 11. la Gamebase, Activité avec vos c'est, amis. voilà, donc on va pouvoir ici Appuyez jouer sur avec la croix nos pour amis, gérer les Touche groupes, d'option. Personnalisé. créer des conversations par message. Musique. Musique, c'est pour voilà, mettre la musique. Téléchargement barre oblique. Téléchargements en amont. Téléchargement en amont, c'est pour voir les Appuyez sur niveaux la de croix pour téléchargement de vos jeux Son. ou d'autres applications. 7 sur 11. Son, Touche. régler le Appuyez son, sur le la croix pour volume, sélectionner. les, Des touches. la balance audio, tout ça. Personnalise. Micro. Micro, donc parce que la manette forcément elle est Appuyez dotée sur d'un la micro, croix pour donc on va sélectionner. pouvoir le régler. Accessoires. Accessoires, 9 sur 11. La batterie de votre manette est pleine. donc ici voilà la batterie de la manette pour Appuyez voir sur comment la elle croix est. pour Profil. Profil, Votre état Et est du défini sur coup, en ligne. voilà, est défini sur en ligne, donc ça veut Appuyez dire sur que la là croix tout le monde pour doit voir que je suis en ligne. Alimentation. Alimentation, Touche. c'est Appuyez sur la croix pour sélectionner. mettre en veille, Des touches. éteindre ou Touche d'option. redémarrer la play. Accueil. Et donc ici vous mettez Touche. accueil, voilà, et donc ça va vous permettre de revenir directement à l'accueil. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Touche d'option. Et donc, on va se retrouver pour une prochaine vidéo sur comment, du coup, télécharger un jeu sur le Play Store. Et après, avec le CD, parce qu'on a ici, du coup, des CD. Donc, j'ai des CD, j'ai le CD de The Last of Us, j'ai le CD de Uncharted, j'ai plein de CD. Et on va pouvoir, du coup, tenter de télécharger. Bon, après, télécharger en CD, c'est assez simple. C'est plutôt télécharger sur le Play Store. Et par exemple, moi, hier, j'ai effectué mon premier achat sur le Play Store avec la carte bancaire. Faut savoir rentrer la carte bancaire et tout. Donc, c'est quelque chose d'assez complexe. Moi, je l'ai fait sur le téléphone parce que c'est un peu plus facile. Maintenant, je vais vous montrer comment naviguer après sur le PlayStation Store dans la prochaine vidéo. Vous verrez que c'est assez simple, mais je vais pas m'approfondir sur tout le PlayStation Store parce que tout le PlayStation Store, c'est des navigations de base. Ça sera plus pour saisir un jeu en particulier, le retrouver, le télécharger. Parce que c'est un peu plus complexe avec un lecteur d'écran sur PlayStation. Forcément, faut savoir s'y habituer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. À plus!